Le programme se découpe en 4 grandes étapes. 1. Maîtriser le local technique. 2. Comprendre l'équilibre de l'eau. 3. Mettre en place une routine éco-responsable. Et 4. La synthèse pour atteindre cette fameuse autonomie. Allez, première étape, maîtriser le local technique, ce qu'on peut vraiment appeler le cœur et les poumons de la piscine. Il faut vraiment se représenter cet espace comme le centre vital de votre bassin. Absolument tout passe par là. Si on cartographie un peu le système, on trouve d'abord les vannes d'aspiration. Elles sont reliées aux skimmers en surface et à la bombe de fond tout en bas. Et leur job, c'est d'aspirer l'eau. Ensuite, cette eau, elle file vers la pompe. La pompe, c'est le vrai moteur du système. Elle propulse ensuite l'eau à travers le filtre pour la purifier avant de la renvoyer toute propre dans le bassin via les fameuses vannes de refoulement. Et vous savez quoi? Le simple fait de comprendre le rôle de chaque vanne et le circuit logique de l'eau, ça change tout. Cette fameuse usine à gaz qui fait si peur devient d'un coup un circuit de plomberie hyper logique et très lisible. Une fois qu'on a bien compris le circuit, l'étape suivante, c'est de piloter la filtration. Et là, attention, c'est une notion absolue. La filtration, c'est une donnée dynamique. Ce n'est pas un bouton qu'on règle une fois pour toutes au printemps et qu'on oublie. Le réglage de votre temps de filtration doit obligatoirement s'adapter à la saison et très spécifiquement à la température exacte de l'eau. C'est mathématique, plus l'eau est chaude, plus les bactéries se multiplient vite et donc plus le temps de filtration doit être long. C'est vraiment la compétence numéro 1 pour garder une eau pure, tout en évitant de gaspiller de l'électricité avec une pompe qui tourne dans le vide quand l'eau est froide. Toujours dans ce volet technique, il y a un terme qui revient souvent et qui peut intimider, le fameux backwash ou lavage de filtre. Pourtant, c'est une manipulation pratique ultra cruciale et en fait très simple. Le principe, on inverse littéralement la circulation de l'eau à l'intérieur du filtre. Ça permet de décoller toutes les impuretés et les débris qui sont coincés pour les envoyer directement à l'égout. Savoir faire ce backwash en toute sécurité et prendre le réflexe de vider régulièrement les paniers de la pompe et des skimmers, c'est vraiment le rituel manuel indispensable. C'est ce qui garantit la longue vie de votre système de filtration. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième étape, l'équilibre de l'eau, simplifié. Si le local technique c'est le cœur, ici on s'attaque au système immunitaire de l'eau. Cet équilibre chimique repose sur 3 piliers fondamentaux et ils sont totalement interdépendants. On a le pH, le niveau de désinfectant, comme le chlore, et le taux de stabilisant. C'est un peu comme un tabouret à 3 pieds. Si l'un est bancal, tout s'effondre. Par exemple, si votre pH est dans les choux, votre chlore perd presque toute son efficacité. À l'inverse, si votre taux de stabilisant grimpe trop, l'eau sature et le chlore est bloqué. C'est un écosystème délicat, c'est vrai, mais ça devient extrêmement logique quand on réalise que ces 3 paramètres doivent impérativement être gérés ensemble, comme un seul bloc. Du coup, pour gérer cette chimie sans s'arracher les cheveux, le programme propose un processus en 3 étapes bien nettes. Premièrement, l'analyse. On prend le temps de comprendre les bases pour savoir exactement dans quel état chimique se trouve l'eau à l'instant T. Deuxièmement, la mesure. On utilise ces petits outils du quotidien pour avoir des données précises en temps réel. Et enfin, troisièmement, le dosage et le traitement. Et c'est là que c'est crucial. On ne joue pas aux apprentis chimistes en versant des sauts de produits à l'aveuglette. On dose de manière raisonnée et ciblée. C'est vraiment l'unique façon d'avoir une eau parfaite tout en stoppant net la surconsommation de produits chimiques parce qu'on le sait, c'est hors de prix et c'est terrible pour l'environnement. On passe maintenant à notre 3e étape, la routine et les gestes éco-responsables. C'est là qu'on intègre l'hygiène quotidienne. Quand on passe à la pratique, il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. D'un côté, vous avez l'approche réactive. C'est super dangereux. C'est la personne qui ignore les petites baisses de pression du filtre ou qui ne fait pas attention à la pompe qui commence à faire un bruit bizarre. Résultat, ça finit toujours par des pannes majeures et des réparations hors de prix. Et de l'autre côté, vous avez l'approche proactive et écologique que cette formation met en avant. En étant attentif à ces petits signaux d'alerte et en prenant les devants, non seulement on sauve son matériel, mais on économise activement des tonnes d'eau et d'électricité. C'est du bon sens, mais c'est surtout une vraie démarche d'optimisation globale. Et le secret de cette approche proactive, c'est ce que la formation appelle la routine chrono. Le concept est génial parce qu'il va droit au but. Étape 1, on passe le balai ou le robot pour virer tous les débris physiques des parois et du fond. Étape 2, on s'attaque spécifiquement à la ligne d'eau, là où les résidus, les crèmes solaires et les corps gras adorent s'incruster. Et voilà, c'est ultra organisé, ça demande un minimum de temps pour un impact maximum. On élimine les efforts superflus pour se concentrer uniquement sur les gestes qui comptent vraiment. Allez, on arrive à la 4e et dernière étape, synthèse et autonomie. Ou comment atteindre la fameuse tranquillité d'esprit. Pour valider toutes ces nouvelles compétences, le programme nous livre une sorte d'anti-sèche, une checklist définitive vers l'autonomie. On récapitule. Être sûr de bien se repérer dans son local technique.
Ajuster le temps de filtration dès que la saison change. Gérer les backwash et vider les paniers sans stress. Tester régulièrement les 3 piliers chimiques de l'eau. S'en tenir à sa petite routine chrono. Et garder une oreille attentive aux signaux d'alerte du matériel. Si on coche ces cases, on n'est plus un simple propriétaire inquiet, on gère son bassin comme un vrai pro, depuis chez soi. Et tout ça nous amène à une réflexion finale assez puissante. Quand on s'approprie ces connaissances, on capte vite qu'entretenir un bassin, c'est bien plus que balancer du chlore ou jouer avec des tuyaux. La vraie question, c'est de se demander si maîtriser ces quelques techniques, finalement très accessibles, ce n'est pas la clé absolue pour transformer ce qui peut être un luxe stressant en un système parfaitement optimisé, durable et respectueux de la planète. Au vu de ce qu'on vient d'explorer, la réponse est un grand oui. En comprenant les bases, on peut totalement allier le plaisir de se baigner avec une gestion intelligente, responsable et surtout sereine. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage et à très bientôt.